Des bisous aux Nantais, bien sûr. C'est parti, on va lancer cette première game, toujours en BO3, vu qu'on est toujours dans les... Ce sera vraiment, je pense que le top 8 qui sera en BO5. Le top 8, à mon avis, sera en BO5. En tout cas, pour l'instant, on reste en effet, comme tu l'as dit, sur du BO3. Et on est parti du coup sur Destination Finale. Terrain logique, les deux persos aiment ça. Pas spécialement avoir des plateformes pour extendre les combos de chacun. Et on voit un Cormac dès qu'ils vont avoir tous les deux. Ça va être up et out of shield. Bah oui, de toute façon, allez, le troisième à suivre. On en fait encore un peut-être. Sauf que Bowser, lui, il a pas besoin. C'est un EB qui va pas spécialement l'emmener vers le haut. Mais ça peut être très intéressant pour l'un pour l'autre. Et voilà. Allez, encore un. Oh, il est passé juste derrière. Ça aurait pu être bien plus problématique que ça. Attention à Q à pas trop rapidement perdre l'avantage. Et attention aussi à ce forward smash extrêmement puissant et extrêmement rapide. Extrêmement puissant, quoique. Très puissant en tout cas. Rapide, pas trop, mais voilà, puissant. Attention, par contre, là, ça y est, il a été cherché. Oh, il a tenté un down smash comme ça. Je sais pas si c'était vraiment la meilleure des options, mais en tout cas, il l'a tenté. Un peu trop hard read. On rappelle à le neutral B. Le neutral B qui a très peu de là, malheureusement, Cormac qui a réussi à bien saisir l'opportunité sur cette get-up attack. C'est très dangereux là pour les deux. C'était bien tenté de la part de Cormac, là, qui prend le premier backer pour tenter de voir s'il y a vaisseau. Voilà, comme ça, notamment. Et le deuxième, notamment, c'était à la fin du landing, c'était parfait. Et il prend la première stack sur le fer. Oh, attention! Faut pas trop qu'il attende souvent parce que là il a réussi à surprendre un coup sur la retombée. Mais si un coup commence à aller mettre le shield ou faire un pari, c'est la stack! Oh oui, avec l'armure! Très bien joué. Alors là, on a suivi. Tout le monde a suivi Aku aussi, il a suivi de son côté. Mais il avait bien timé son armure le F-tilt qui va réussir à prendre la stock. Oh, Aku qui souffle un bon coup. Ah, il le mérite là pour le coup. Là, il commence à en avoir un peu ras-le-bol de voir cet horrible Bowser rester sur le stage à plus de 160%. C'était beaucoup trop. Ouais, la patience de Cormac là, qui se fait bien sentir. Cormac qui essaie de bien punir ça. Ouais, joli la drift là sur le B de la part de Aku pour éviter de se faire catcher par le down smash. Il se prend trop de douille d'à côté Aku. On s'est pris un down air. J'ai cru voir un command slam façon basket là. Down air into up air, ça tuait. Et Aku qui accuse quand même une bonne stack de retard. Et pourquoi pas? Mais toutefois attention, on n'est pas à l'abri de nos surprises, surtout quand il y a Chrome en face. Mais Bowser, il peut très très vite terminer cette stock. Voilà, joli, il a le fer là, pour repousser un petit peu les assauts du B de Cormac. Derrière, on voit pas les options trop risquées, le backer très bien trouvé. Aku qui fait une très très belle remontée. On reprend la stock, on a pris que 6%, c'est très très peu, mais attention quand même parce que la Cormac il est bien décidé à continuer à faire pression, à empêcher Aku de récupérer sa phase d'avantage, à tout de suite le mettre dans la panade pour vite terminer cette stock, éviter les mauvaises surprises. Attention, parce que là on est complètement dans une phase de désavantage. Cormac qui a été un petit peu, qui a relâché trop tôt là, son down smash. Là par contre il va falloir attention. On a arraché trop tôt le shield aussi là. Beaucoup trop tôt. On se fait avoir par toutes les up B. Attention. Oh spacing. Cette read de forward smash. Qu'elle était là, on pensait qu'il allait envoyer le backer. On l'avait vu le début de cette édition backer, mais à coup il surprend tout le monde. Il garde son forward smash chargé. Et Cormac qui du coup fait son air dodging et c'est fini. Aku qui réussit à concrétiser sa remontée. Le truc c'est qu'il avait tout à gagner en faisant ce forward smash chargé. Là c'était parfait, il a vu les air dodge, il s'était bien placé. Il prenait Cormac décidait de ne pas faire l'air dodge et de prendre le ledge, bah c'est pas grave, ça mettait juste la pression. Au pire il prenait une get-up attack. Exactement, c'était très safe. Le risk reward était vraiment tout à l'avantage de Aku là-dessus. Et donc il va prendre la première game là-dessus, c'est parfait. Alors ça semblait pourtant difficile en milieu de game. Aku qui a réussi à bien remonter. Et on est du coup sur l'Highlat en counter pick pour Cormac. Pas illogique non plus d'avoir des plateformes un peu plus rapprochées et un terrain qui va peut-être un peu plus gêner Chrome, ne serait-ce que par son petit dénivelé au niveau des plateformes. Il va pas pouvoir faire ses B out of shield comme il le souhaite là, parce qu'évidemment il va se faire catcher. Alors, par contre à l'inverse, Cormac lui va pouvoir continuer à les spammer à outrance, il n'y a aucun souci là-dessus. De toute façon Bowser il est fait au sol, donc c'est pas très important. Attention! Oh il a dit out. DI out. Il est sorti en tout cas. Et puis il a air dodge surtout, hein. Il n'y a pas de il n'y a pas de DI out, pardon. Navré. Il a air dodge là-dessus. Encore un forward smash. Ça va pas tuer, hein, mais attention. Ah oui, mais l'Highlat, l'Highlat, il will always be l'Highlat.
C'est vrai. Et, Là aussi, il faut peut-être profiter un peu plus des... les embrouilles que peut fournir le terrain. Ça peut, peut-être pourquoi profiter pas. aussi un peu plus des plateformes, la Cormag avec sa commande grab. Oula. Du coup, c'était très risqué là ce qu'il vient de faire. Allez, pourquoi pas. Là, attention, Oui, pas trop les spammer à outrance à la coup. On l'a vu tout à l'heure, Cormac qui se faisait plus trop avoir là-dessus. Ah là là. Et là pour l'instant c'est l'inverse qui est en train de se produire, il se prend tous un par un. Il n'est toujours pas mort évidemment parce que c'est Bowser, c'est un loup. Oh mais quoi? C'était Sol Wasp. Il l'a eu avec le Mais que nenni, si j'avais c'était rien à pas battre. d'envers, tu l'as dit non, tu vas en bas, je t'ai... Avec son envers, tu aurais dû finir en bas, alors tu vas aller en bas. Totalement. Aïe, Et aïe, aïe, aïe. risque encore une fois bien rentabilisé de la part de Haku, puisque de toute façon ça prenait le ledge. Et si ça peut emmener un Bowser, c'est tout garanti. La pour Allez. l'instant, Cormac qui profite bien de la phase des avantages de Chrome. Attention, ça fait le 3e up-B sorti du ledge. Voilà, par contre, ça va être l'éjection. Ouais. Ça Là, peut ça va être être totalement l'éjection. l'éjection. Il Cormac, pouvait là, pas il- espérer grand chose non plus, un Bowser, faut pas déconner. Cormac qui est beaucoup plus safe, mais par contre, Haku là qui va recommencer à avoir une phase d'avantage. Il faut réussir à la garder. Et Cormac, il faut réussir à retrouver un petit peu ses appuis. À réussir à gêner ce Chrome qui a posé tant de problèmes. Retrouver cette phase d'avantage qu'on a réussi à avoir lors de la première game, parce que là il va falloir s'en sortir. Oh Le non, jab derrière, ça a touché derrière. Aïe, aïe, aïe. C'est un scandale, c'est Oh un là là, scandale. il a touché avec le pommeau de l'épée, quoi, ça n'a aucun sens. Et le pari qui ne donnera malheureusement rien, t'es trop loin pour tenter de back air. Et Cormac dans sa dernière stock potentielle là-dessus, il fait plus de 100%. S'il arrive Oh là à là, trouver ça le va être batteur de très, garde, très, ça très va être dangereux. compliqué. Et voilà. Avec le B neutral. Le B neutral qui va sceller le glas du Bowser de Cormac. Aïe 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 aïe, Haku qui aura beau nous avoir nous faire un... Qui a beau nous avoir fait un peu peur lors de la première game. Là il a tout concrétisé malheureusement, dommage pour